Et si la victoire aujourd'hui se jouait loin du tumulte des chars et des tranchées? Imaginez une bataille invisible, décisive, menée dans l'ombre, à des centaines de kilomètres du front. Oubliez les clichés de la guerre. Désormais, tout peut basculer loin des yeux du monde, là où se décide silencieusement le sort d'un conflit moderne. Sur la ligne de front ukrainienne, l'équilibre semblait tenir. L'aide occidentale, massive et régulière, permettait de résister, de contenir chaque assaut russe, parfois même d'esquisser de timides contre-offensives. Mais derrière cette apparence de stabilité, la Russie vise bien plus loin. Elle choisit de frapper là où la puissance ukrainienne prend racine, là où tout commence vraiment. La cible, le gigantesque hub logistique de Lviv. Ce n'est pas un simple entrepôt, c'est le cœur battant de la logistique ukrainienne, la plaque tournante qui transforme chaque convoi venu de l'Ouest en force de frappe sur le terrain. Sans Lviv, chaque canon, chaque char, chaque soldat perd son souffle, son énergie, sa capacité à tenir. En frappant ce point névralgique, Moscou ne cherche pas une simple victoire tactique. L'objectif est plus vaste, provoquer un effondrement systémique, couper les veines et les artères de l'armée adverse. Plus de munitions, plus de pièces détachées, plus de renforts, la machine s'arrête, la défense s'effrite et même le courage ne suffit plus. Ce n'est plus une bataille de tranchées, c'est une course contre l'écroulement. Sous-estimer la logistique, c'est risquer de tout perdre en une seule nuit, peu importe la bravoure ou l'aide extérieure. Le moindre maillon faible suffit à tout faire tomber, et c'est précisément cette faille que la Russie a tenté d'exploiter à Lviv. Mais comment une telle opération a-t-elle été conçue? Pourquoi viser ce hub, et comment réussir à frapper au cœur sans jamais s'exposer directement? Pour comprendre cette stratégie, il faut plonger dans les coulisses de la planification militaire russe, là où chaque cible est pesée, chaque faiblesse traquée. Revenons sur les étapes d'une opération qui a bouleversé la notion même de sécurité à l'arrière. Qu'est-ce donc que ce cœur logistique dont tous croyaient pas la sécurité acquise? Pour saisir l'importance de ce qui s'est joué à Lviv, il faut d'abord comprendre la métamorphose radicale de cette ville, éloignée du front mais au centre de toutes les attentions stratégiques. En moins d'une année, Lviv a cessé d'être un simple point de passage. Les efforts conjoints des Ukrainiens et de leurs partenaires occidentaux l'ont transformé en organisme militaro-industriel complet. Une usine, un atelier, un cerveau collectif. Ici, la logistique n'est pas un mot abstrait, mais une mécanique de précision où chaque geste compte. Tous les convois d'armement occidental franchissent la frontière polonaise avant d'être réceptionnés, inspectés, réparés ou même adaptés aux besoins du front. À Lviv, on stocke et on redistribue la quasi-totalité des armes, équipements et munitions. Rien n'est laissé au hasard. Obus d'artillerie, pièces de blindés, systèmes antiaériens sophistiqués. Ce hub gère à lui seul jusqu'à 70% de l'aide militaire étrangère destinée à l'Ukraine. Cela représente des flux continus de munitions, missiles et véhicules, sans lesquels le front serait asphyxié en quelques jours. Lviv est ainsi la colonne vertébrale du ravitaillement ukrainien, la charnière sans laquelle la résistance s'effondre. Pour illustrer ce rôle central, prenons l'exemple de la bataille de Severodonetsk en 2022. Les unités ukrainiennes tenaient grâce à un approvisionnement continu en munitions et pièces détachées. Dès que le flux logistique a été perturbé, la résistance s'est effondrée en moins de 3 semaines. Sans Lviv, une telle situation pourrait se reproduire sur l'ensemble du front, mais à une échelle bien plus dramatique. Mais l'enjeu dépasse la simple logistique. Si ce centre devait tomber, l'armée ukrainienne perdrait, au minimum, entre 4 et 6 mois de matériel et de munitions. Un vide impossible à combler à court terme qui créerait une faille mortelle sur le terrain. Dans une guerre où chaque jour compte, la moindre rupture d'approvisionnement peut décider du sort d'une offensive ou d'un pays tout entier. La perte de Lviv signifierait pour l'Ukraine et ses alliés bien plus qu'un revers tactique. Ce serait la rupture de toutes les lignes vitales, la survie même du front menacé et la crédibilité de l'aide occidentale remise en cause. Ce qui se joue ici dépasse le calcul militaire. Il s'agit de l'équilibre de tout un système de défense. Pourtant, neutraliser un tel centre, protégé par les défenses les plus avancées de l'Occident, paraissait impensable. Les Russes oseraient-ils vraiment tenter l'impossible? Comment une telle forteresse logistique pourrait-elle vaciller? Et surtout, qui dans l'ombre a décidé de la mettre à l'épreuve? Sous la surface d'invulnérabilité du hub, la Russie tisse patiemment sa toile de renseignement. Ce centre logistique, vanté comme inaccessible, se révèle être un labyrinthe complexe, presque vivant. Pour en percer les secrets, Moscou mobilise une stratégie inédite, mêlant technologie de pointe et infiltration humaine, chaque couche visant à percer une brèche invisible. Première ligne d'attaque, les satellites.
En orbite, un essaim d'appareils surveille jour et nuit. Chaque mouvement suspect, un train camouflé, un véhicule sans plaque, une lueur thermique anormale, est enregistré, disséqué. Les analystes russes scrutent la moindre variation. Un moteur qui s'échauffe, une ombre déplacée, une piste fraîchement tracée. Rien n'échappe à l'œil céleste, mais la surface n'est qu'un commencement. Prenons un exemple historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés utilisaient déjà la reconnaissance aérienne pour cartographier les centres logistiques allemands. Aujourd'hui, la technologie satellitaire permet une précision 1000 fois supérieure. Chaque container, chaque wagon peut être suivi en temps réel, multipliant les possibilités d'analyse et de ciblage. Deuxième cercle, la guerre électronique. Les opérateurs russes écoutent le chaos silencieux des ondes. Ils interceptent des conversations, identifient la signature des radars, cartographient les réseaux de défense aérienne. Derrière chaque signal, ils traquent les angles morts. Une fréquence inhabituelle trahit l'activation d'un brouilleur, une pause dans les échanges révèle un segment vulnérable de la chaîne de commandement. Cette oreille numérique affine la carte, repérant failles et passages secrets. Pour illustrer, lors de la guerre du Golfe en 1991, l'usage massif de brouillage et d'écoute électronique a permis aux forces alliées de paralyser les communications irakiennes en quelques heures. Ici, la Russie applique ces principes, mais à une échelle bien plus avancée, utilisant des drones capables d'intercepter et d'analyser en temps réel les signaux ennemis. Vient alors le cercle le plus risqué, les agents infiltrés. Dissimulés dans la routine quotidienne du hub, ils observent, photographient, confirment les points critiques, ils notent les horaires d'arrivée des convois, repèrent les accès dissimulés, signalent la fin des travaux dans les bunkers souterrains. Par eux, Moscou saisit l'indicible, la nature exacte des cargaisons, la solidité d'un mur, la fatigue d'une sentinelle. Le génie de l'opération réside dans la fusion de ces trois sources. Les images satellites, les captures radio et les rapports humains se croisent, se corrigent, se complètent. Peu à peu, une carte numérique d'une précision extrême prend forme. Ici, un entrepôt stratégique, là, une passerelle logistique, plus loin, un radar clé. Rien n'est laissé au hasard. Chaque point est classé, hiérarchisé, assigné à une priorité d'élimination. Ce processus minutieux, étalé sur plusieurs semaines, transforme ce bastion opaque en plan détaillé pour sa propre destruction. La Russie ne frappe plus à l'aveugle, elle dissèque, cible, neutralise chaque organe vital du système logistique adverse. L'enjeu est immense. La moindre erreur de renseignement aurait pu condamner toute l'opération. Un faux pas et la Russie dévoilait sa main, offrant à l'ennemi un répit inespéré, une chance de revoir ses défenses et de renforcer sa logistique. À présent, le hub est mis à nu. Mais un doute subsiste. Comment franchir ces défenses réputées inviolables pour porter le coup fatal ? Tous les yeux sont désormais tournés vers la dernière barrière, la défense elle-même. Mais la supériorité technologique suffit-elle pour percer l'ultime rempart ? Quand la technologie, la ruse et la coordination s'allient pour rendre possible l'impossible, chaque seconde pèse lourd. Le moindre faux pas peut tout compromettre. L'assaut commence dans l'ombre. Un orage de brouillage électronique submerge la région, noyant tous les radars ennemis dans une mer de signaux parasites. Les écrans se couvrent soudain de centaines de fantômes, pendant que des essaims de drones leurres, coûtant à peine quelques milliers d'euros pièce, saturent le ciel. Forcés de réagir, les défenseurs gaspillant des missiles valant des millions pour ne toucher que du vide. Ce balai d'illusions vides à bas prix les arsenaux solaires. Mais ce n'est que le prélude. Les vrais drones de frappe surgissent, ciblant antennes relais, générateurs, centres de distribution. En quelques minutes, le nœud logistique de l'ennemi s'enfonce dans la confusion. Plus de communication, plus d'énergie, la logistique s'étouffe. Alors commence la traque. Des avions de chasse, Su-russes, armés de missiles anti-radar, survolant la zone. Toute tentative de rallumer un radar déclenche une salve mortelle. Certains s'éteignent aussitôt, d'autres explosent avant d'avoir pu transmettre l'alerte. Quand la saturation atteint son comble, une brèche s'ouvre. Les couloirs aériens sont balayés, offrant un passage sûr aux frappes principales. Aveuglée, submergée, la défense adverse ne tient plus rien. 3 vagues de missiles déferlent, implacables. La première détruit les dépôts de munitions, provoquant des explosions en cascade. La deuxième frappe les infrastructures critiques, ateliers, hangars, jonctions ferroviaires. Enfin, l'ultime salve coupe les artères vitales, détruisant ponts et voies de ferrée qui alimentèrent le front. Pourtant, le coup de grâce reste à venir. Les bunkers souterrains, réputés indestructibles, sont frappés par des missiles hypersoniques Kinzhal. Animés par plus de 10 fois la vitesse du son, ils traversent béton et acier comme du papier, pulvérisant ce que l'ennemi croyait intouchable. L'effet domino est immédiat.
D'abord la panique, puis la chute du commandement, enfin l'effondrement total de la chaîne logistique. En quelques heures, l'armée perd sa capacité de résistance, non par des pertes humaines, mais parce que ses arrières sont étranglées. Mais une telle manœuvre comporte toujours un risque. Acculer l'ennemi à ce point, c'est l'exposer à la tentation d'une riposte désespérée. Pourtant, le succès d'une attaque aussi synchronisée, c'est la promesse, anéantir d'un seul geste la résistance organisée et bouleverser l'équilibre de la guerre. Mais derrière cette victoire tactique, une question demeure. La guerre moderne a-t-elle définitivement changé de visage ? Ce qui s'est joué à Lviv éclaire brutalement la vulnérabilité de tous les États modernes. La question jadis théorique de la survie d'un front privé de son cœur logistique est devenue terriblement concrète pour l'Ukraine, après l'anéantissement du point névralgique de Lviv. En quelques heures, l'artillerie ukrainienne s'est tue. Les batteries, naguère si intenses, n'osèrent plus tirer que quelques obus épars chaque jour, chaque cartouche comptait comme la dernière. L'abondance passée des réserves s'est muée en obsession collective. L'angoisse de manquer dominait tout. Face à la pénurie, le cannibalisme technique a pris le dessus. Les soldats démontaient tôt les véhicules hors d'usage, sacrifiant un blindé pour sauver un autre, récupérant la moindre pièce encore utile. Les ateliers, jadis lieux de renouveau, sont devenus des cimetières où l'on arrachait, organe après organe, le peu de vie qu'il restait. Privés de ressources, les lignes ukrainiennes se sont figées. Plus de relève, plus de manœuvres, plus de contre-attaque à attendre, seule la défense statique subsistait, chaque homme cloué sur place guettant la prochaine frappe ennemie. Mais la blessure la plus profonde fut invisible. Le moral déjà miné par des mois de combat s'est effondré devant l'impuissance et la sensation d'abandon. Dans les états-majors comme dans les tranchées, le doute s'est propagé, rongeant la cohésion. À quoi bon lutter si l'arrière ne soutient plus ? Cette rupture a mis à nu la faille d'une doctrine occidentale trop centralisée. Ce qui semblait sans garantir l'efficacité logistique, la concentration des stocks et des infrastructures, s'est avéré un talon d'Achille fatal. L'illusion d'un arrière inviolable s'est dissipée. La Russie a prouvé qu'aucun sanctuaire n'existe plus. Le territoire n'est nulle part hors de portée. La leçon s'impose à toutes les armées modernes. Ignorer la vulnérabilité logistique, c'est se condamner à l'effondrement sans même livrer bataille pour chaque parcelle de terrain. L'idée d'une sécurité garantie à l'arrière appartient désormais au passé. Pour les stratèges occidentaux, ce choc remet en question les fondements mêmes de la guerre moderne. Comment réinventer la logistique face à une menace capable de frapper partout, à tout moment ? À ce stade, il est crucial de s'inspirer des échecs passés. Pendant la guerre du Vietnam, les bases américaines du Sud étaient régulièrement ciblées par des attaques surprises qui coupaient l'approvisionnement en munitions et carburant. Malgré leur supériorité technologique, les Américains ont perdu plusieurs positions clés simplement parce que leur logistique était vulnérable. La leçon n'a jamais été aussi actuelle. Dans la guerre moderne, un seul point névralgique, un cœur logistique, peut faire basculer le destin de nations entières. L'opération contre le centre militaire de Lviv l'a prouvé. Notre vision du conflit est bouleversée. La victoire ne se joue plus sur la ligne de front, ni dans la course à la technologie la plus avancée. Elle se décide désormais dans la maîtrise invisible des flux et la capacité à frapper en profondeur. Un seul centre logistique neutralisé et tout un système chancelle, là où des mois de bataille ouverte n'auraient emmené qu'à une impasse sanglante. Ce bouleversement force chaque stratège, chaque citoyen, à repenser ce que signifie la puissance militaire aujourd'hui. L'arrière, autrefois sanctuarisé, s'est transformé en véritable champ de bataille. Un entrepôt anéanti, un pont coupé, une gare immobilisée. Ces cibles valent aujourd'hui autant, sinon plus, qu'une division détruite sur le terrain. La supériorité militaire s'incarne dans l'art de pénétrer les défenses logistiques, d'agir loin du regard et d'ébranler la structure même de l'ennemi. Il ne faut pas sous-estimer la portée de cette leçon. Négliger la vulnérabilité de ses arrières, c'est abandonner ses soldats à la solitude, ses alliés à l'impuissance, ses espoirs de victoire à la stérilité. Les doctrines héritées du passé, fondées sur la masse et le choc, s'avèrent désormais obsolètes. Le danger vient de la profondeur, discret, précis, imparable. Pour les états-majors, une seule erreur dans la protection logistique peut anéantir des années de préparation et d'investissement colossaux. Pour les décideurs politiques, comprendre la nouvelle règle logistique, c'est anticiper l'avenir de la sécurité nationale, la solidité de l'aide extérieure, la crédibilité même des engagements internationaux.
Pour le public, il ne suffit plus de suivre les cartes et les mouvements de front. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à déchiffrer cette guerre invisible qui façonne le sort de nations entières, car c'est là que se joue l'équilibre entre audace stratégique et répétition tragique des erreurs passées. Refuser de voir ces nouvelles règles, c'est s'exposer à la surprise fatale, au chaos, voire à l'effacement de toute capacité de résistance. La leçon de Lviv est claire. L'armée la mieux équipée reste vulnérable si son cœur logistique est exposé. Voilà le visage réel de la guerre du XXIe siècle. Pour survivre et peser demain, il faut apprendre à penser comme l'adversaire, viser là où la force ne se montre pas, mais où tout peut s'écrouler. Alors, quelle solution concrète pour les armées modernes? Il s'agit d'abord de diversifier les points logistiques. Plutôt que de centraliser tout dans un hub unique, il faut multiplier les stocks, répartir les ateliers, créer des itinéraires alternatifs. C'est la philosophie du réseau. Si un nœud tombe, les autres continuent à fonctionner. L'exemple israélien illustre ce principe. Pendant la guerre du Kippour, la dispersion des dépôts a permis à Tsahal de continuer à se battre malgré des frappes massives sur ses arrières. Ensuite, il convient d'investir dans la mobilité. Des camions blindés, des trains camouflés, des convois de nuit, tout ce qui rend la logistique moins prévisible et plus résiliente. Le recours aux technologies de détection avancées et à l'intelligence artificielle peut aussi aider à anticiper les menaces et à réagir en temps réel. Par exemple, l'armée américaine développe aujourd'hui des systèmes capables de déplacer automatiquement des stocks en fonction des alertes satellites. Enfin, la formation du personnel logistique devient aussi cruciale que celle des combattants de première ligne. Il faut des spécialistes capables de réparer, d'improviser, de reconstruire sous le feu. Lors de la bataille de Stalingrad, ce sont les techniciens de fortune qui ont permis à l'armée rouge de remettre en état des chars gravement endommagés, prolongeant la résistance jusqu'à la victoire. En conclusion, l'opération contre Lviv marque un tournant dans l'histoire des conflits modernes. Elle rappelle que la puissance ne se mesure plus seulement à la taille d'une armée ou à la quantité d'armement, mais à la capacité de préserver, protéger et adapter ses flux logistiques face à des menaces imprévisibles. Accepter ou ignorer cette réalité, c'est choisir entre survivre ou disparaître, entre innover ou répéter les échecs du passé. Le temps est venu d'ajuster notre regard. La guerre n'est plus l'affrontement visible des volontés, mais une lutte clandestine pour la maîtrise de la profondeur. C'est là, dans ce duel silencieux, que se joue désormais le destin des nations.